Un seul paquebot embarque aujourd'hui 7600 passagers. Chaque été, au large des marches italiennes, ces géants glissent à l'horizon. Le port d'Ancône les accueille l'un après l'autre. Une tour flottante s'approche du quai, puis une autre. Derrière ces silhouettes se cache un marché en pleine expansion. Et il se déchire entre deux visions opposées. D'un côté, le navire est la destination, de l'autre, le navire n'est qu'une porte ouverte sur le monde. Suivons ces navires pour comprendre où va l'argent. Remontons 40 ans en arrière. Un petit paquebot blanc quitte le port, presque seul en mer. Le monde ne compte alors que 1,9 million de croisiéristes. Puis, les navires se multiplient à l'horizon, décennie après décennie. La courbe grimpe, ligne après ligne, jusqu'à 37,2 millions l'an dernier. C'est le 3e record annuel consécutif. La progression est sans équivalent dans le tourisme. Le marché a été multiplié par près de 20 et la courbe vise désormais 42,1 millions de passagers. Mais la courbe s'effondre brutalement, en pleine ascension. Un navire blanc quitte Yokohama au tout début de la pandémie. Le Diamond Princess embarque 2666 passagers. À bord, le virus se propage de cabine en cabine. Plus de 700 contaminations sont recensées. Tous les paquebots s'immobilisent, port après port. Le trafic mondial chute de 81% en une seule année. Carnival perd 4,4 milliards de dollars en un trimestre. Puis, la reprise surprend tout le monde. Les navires ressortent des ports, les uns après les autres. Le trafic bondit de 325% en un an. 3 ans plus tard, les records sont de retour. Suivons maintenant les passagers jusqu'à leur port de départ. Le plus fréquenté du monde se trouve à Miami. Les États-Unis pèsent 55% du marché mondial. Plus d'un croisiériste sur deux embarque donc en Amérique du Nord. Le tout compris et la proximité des Caraïbes expliquent ce poids. Traversons maintenant l'Atlantique. L'Europe forme le 2e bassin avec 8,9 millions de passagers. L'Allemagne mène la danse avec 2,8 millions de croisiéristes. Le Royaume-Uni suit de près. La France, elle, revient dans le top 10 mondial. Elle compte près de 584 000 croisiéristes. Et Singapour la talonne à quelques milliers de passagers près. Approchons-nous maintenant du plus grand navire du monde, l'Icon of the Seas. Il mesure 365 mètres de long. 20 ponts s'empilent les uns sur les autres. Une ville flottante se dresse devant nous, piscine et restaurants compris. Ce géant a coûté 1,5 milliard de dollars. Et sa logique est simple. Plus grand, donc moins cher par passager. Une cabine d'entrée de gamme se vend environ 100 dollars la nuit. Mais l'argent se fait à bord. Les dépenses à bord pèsent environ 30% du chiffre d'affaires. Et des îles privées sortent du sable aux Bahamas. Royal Caribbean y a investi 250 millions de dollars. Changeons maintenant de décor. Un bateau fluvial étroit glisse sous un pont de pierre. Chez Viking, il n'y a ni casino ni enfants à bord. Des conférences d'historiens remplacent les spectacles. Plus de 90 navires sillonnent les fleuves d'Europe et d'ailleurs. Les dépenses à bord pèsent moins de 7% des ventes. Pourtant, chaque passager rapporte le double ou le triple. Viking a réalisé 6,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le navire n'est plus la destination, il en est la clé. Plus loin, un navire d'expédition fend les glaces de l'Antarctique. Là-bas, 100 personnes maximum peuvent débarquer à la fois. Les navires sont donc minuscules et les prix explosent. Un voyage au Groenland dépasse 25 000 dollars par personne. Montons encore en gamme. Un yacht blanc jette l'ancre devant une île grecque. Le luxe en mer était un marché confidentiel. Il ne comptait que 114 000 passagers en pleine pandémie. L'an dernier, il a dépassé 1,2 million. La progression est spectaculaire. Le segment a été multiplié par plus de 10. Les grands hôteliers ont senti l'aubaine. Ritz-Carlton a mis son premier yacht à l'eau. Four Seasons, Orient Express et Aman ont suivi. Le penthouse Four Seasons se loue 50 000 dollars la nuit. Les grands navires ont saturé Venise et Santorin, et les clients fortunés reprennent la mer pour fuir ces foules. Le premier luxe, désormais, c'est l'espace. Mais des nuages s'accumulent au-dessus des routes maritimes. En mer Rouge, une centaine de navires marchands ont été attaqués. Le prix du carburant s'envole. Carnival a chiffré le surcoût à environ 500 millions de dollars. Royal Caribbean affronte une facture carburant de 1,34 milliard. Pourtant, les réservations continuent de grimper. Sur les quais, une haute pression monte. Cannes n'accepte plus les navires de plus de 1000 passagers. Sur la Côte d'Azur, chaque escale est plafonnée à 3000 passagers débarqués. Venise a chassé les géants de son centre. Amsterdam promet une interdiction totale en 2035.
Une prise électrique géante attend désormais les navires à quai. Le branchement à quai équipe 61% de la flotte. Une taxe carbone mondiale se profile à l'horizon. Regardons maintenant les chantiers navals, sur lesquels 56 navires océaniques sont en commande. Le montant atteint 56,8 milliards de dollars. Mais la silhouette change. Plus de 70% de ces navires sont petits ou moyens. Les chantiers européens construisent 90% des paquebots du monde. La Chine, elle, avance à grands pas. Elle détient déjà 49% du carnet de commandes naval mondial. Celebrity Cruises, du groupe Royal Caribbean, arrive sur les fleuves l'an prochain. Le gigantisme lui-même se met à la destination. La fracture ne se referme pas, elle s'approfondit. Le volume reste d'un côté, la valeur passe de l'autre. Chez Into the Mind, nous décryptons ces marchés pour les acteurs du tourisme. Retrouvez l'analyse complète sur le marché des croisières sur notre blog. À bientôt!